Bien. Vous le voyez à l'écran, notre invité dans cette émission, Al Soiré, animateur culturel ici au groupe Adafo Média. Al, bonjour. Bonjour Aboubacar. Vous êtes là pour parler du concert, du triple concert que Salif Keita devait avoir ici en Guinée. Et finalement, Salif Keita ne sera pas à Conakry. Voilà, il vous souviendra déjà que Salif Keita a été annoncé pour le mois de décembre 2015, les 26, 25, 27 également. Malheureusement, ce contrat n'a pas pu être rempli. Beaucoup de personnes, beaucoup de langues se sont déliées. On a dit que la promotrice de ce spectacle n'a pas respecté le public. Les gens avaient acheté des tickets, malheureusement, les tickets ont été remboursés. Après, il y a eu renégociation pour reprogrammer Salif Keita les 15, 16 et 17 janvier. Avant de vous laisser avancer, vous parlez de renégociation. Est-ce qu'il y avait eu même une négociation avant ces différentes dates? Parce que nous, l'information que nous avons reçue, c'est que les promoteurs ont annoncé avant d'aller négocier avec Salif Keita. Voilà. Bonne question, Ahmed. D'abord, il faut souligner que nous, on intervient en tant que partenaire média. Ouais. L'organisation est à Team Production. Mais je vous rappelle que quand on est un grand artiste éponymique comme Salif Keita, quand on a cette trempe, cette carrure, je pense qu'il y a certaines bassesses qu'il ne faut pas faire. Alors Salif Keita, laissez-moi finir parce que Salif Keita a reçu 75% de ce contrat. Ok, le salaire d'un artiste, c'est le contrat d'engagement que vous signez entre vous et un producteur ou un promoteur ou votre argent artistique. Alors Salif Keita a reçu 75% de son cachet. Voilà, le premier motif était la première fois qu'il avait raté son vol. Donc il n'a pas pu assister. La promotrice, puisque chaque année elle a l'habitude de faire venir Salif Keita, elle s'est dit tiens, c'est pas grave, elle prend les coups, elle reprogramme Salif Keita pour d'autres dates, ils font un nouveau contrat, elle envoie 50% des parts de ce contrat-là. Salif Keita devait bouger depuis le lundi pour être à Conakry, bien évidemment, 48 heures avant le spectacle qui devait commencer aujourd'hui, parce que c'est un trio de spectacles. Malheureusement, Salif Keita revient avec le même alibi comme quoi il aurait raté son vol. Pourtant, il a fait dépêcher son ingénieur de son qui est arrivé à Conakry lundi pour préparer et baliser le terrain. Les musiciens l'attendaient à l'aéroport. Tenez-vous bien, Aboubacar Diallo, que Salif Keita habite à 15 minutes de l'aéroport. De Bamako, donc il aurait pu se déplacer et venir. Alors qu'est-ce qui suscite un peu ce refus de Salif Keita de venir jouer? Parce que la dame se pose beaucoup de questions. Ouais. Elle veut bien comprendre parce qu'elle a toujours collaboré avec Salif Keita. Et tout d'un coup, subitement, de façon très lunatique, l'artiste aujourd'hui ne respecte pas sa part de contrat. Alors tenez-vous bien que... Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Mais justement pas du tout. L'emploi du temps de Salif Keita pour le début janvier n'était pas calé sur aucune date. Vous ne verrez Salif Keita programmé dans un pays que ce soit. Ok, donc je pense que c'est un manque d'engagement de la part de Salif Keita, un manque de respect face au public guinéen. Tenez-vous bien que le chef de l'État l'a appelé, il a refusé de décrocher son téléphone. Ça veut dire qu'à quel point il y a un manque de respect, de l'artiste. Parce que simplement, écoutez, ce spectacle était sous le patronage du chef de l'État. C'est vrai, parce que derrière on a dit qu'il fallait motiver Dame Balia Magasuba. Mais je pense qu'il faut respecter les gens qui vous convient dans un pays, même si c'est deux personnes. Et ce que Salif Keita a fait, c'est vraiment pas professionnel, c'est de l'amateurisme, il faut le dire ainsi. Est-ce que elle a décidé de poursuivre Salif Keita en justice pour qu'elle soit indemnisée par rapport à tout ce qu'elle a financé, parce que au-delà de tout ce que les gens sont en train de dire, il y a un aspect financement, il y a la communication, il y a la logistique. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Ça fait très longtemps qu'on entend le spot sur les différentes radios. En ligne de compte. Le spot n'est qu'un détail dans tout cet investissement là, Aboubacar Diallo. Ok, donc ça fait très mal et vous perdez votre crédibilité face à un public qui vous fait confiance, parce que chaque année vous avez l'habitude de renouveler ce rendez-vous Salif Keita avec les mélomanes guinéens. Donc je pense que Salif Keita, aujourd'hui, qu'il se mette à sa place parce qu'il se comporte comme un enfant. Désolé de le dire, avec tout le respect que l'Afrique lui doit. S'il veut être un chanteur pour les chefs d'État, qu'il le fasse comme il a fait peut-être en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Mais je pense que Salif Keita, c'est toute une génération, c'est tout un peuple, c'est toute une image, toute une Afrique, et c'est vraiment désolant. Merci. Al Soiré, animateur culturel ici au groupe Adafo Média, il était notre invité. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Farana. Merci à l'équipe de cadrage, à la réalisation du côté de la télé. Il y avait Mamoudou Kondé, El Maestro du côté de la radio, Mohamed Gabi. Merci à vous animateurs. On se reprend lundi pour poursuivre l'aventure. Portez-vous bien. Au revoir.